les erreurs graves des chrétiens qui tuent spirituellement d'autres chrétiens. Nous parlons dans ce second sous-thème de l'insensibilité au fardeau de son prochain. Le livre de Luc, le chapitre 13, le verset 10 au verset 17, nous enseigne une belle leçon. Jésus-Christ était dans une synagogue et il enseignait. Nous savons que l'enseignement de Jésus-Christ était basé sur le royaume des cieux, le salut, la repentance, le royaume des cieux. Tel que vous et moi également aujourd'hui, nous prêchons le royaume des cieux. Mais il y a quelque chose d'important dans ce passage que nous ne devons pas oublier. C'est qu'au moment où Jésus-Christ était en train d'enseigner, il n'était pas insensible face au fardeau du peuple. C'est ce qui va faire que Jésus-Christ va remarquer une femme dans le peuple qui était souffrante, qui était maltraitée par un esprit mauvais depuis des années. Jésus-Christ va s'approcher de cette femme et il va délivrer cette femme, malgré que c'était un jour du sabbat. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, la leçon que nous allons tirer dans ce passage est que ce n'est pas la femme qui a crié au secours, comme en Bartimée, l'aveugle. Ce n'est pas la femme qui est allée vers le maître pour dire au maître, voilà, j'ai des problèmes, je ne peux pas me redresser. L'ennemi m'a mis dans les chaînes depuis des années. Ce n'est pas la femme qui l'a dit. C'est le maître qui l'a remarqué. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, dans nos assemblées chrétiennes locales, nous pouvons avoir des gens comme Bartimée l'aveugle. Nous pouvons avoir des gens comme la femme qui souffrait de la perte de sang, qui ont la facilité à aller vers les dirigeants pour exprimer leurs problèmes, qui ont la facilité à aller vers d'autres frères, d'autres sœurs, pour exposer leurs problèmes, leurs difficultés, leurs fardeaux, afin qu'on puisse les aider. Mais dans le même temps, nous aurons aussi dans nos assemblées des gens qui font partie de la catégorie de cette femme, qui souffrent en secret et qui n'arrivent pas à s'extérioriser. Malheureusement, ce genre de personnes dans nos assemblées qui souffrent, mais qui n'ont pas la facilité de s'extérioriser, de dire ce qu'ils ont comme problème, lorsque nous sommes insensibles à leurs difficultés, ils finissent par s'ennuyer dans nos assemblées, ils finissent par voir que le poids chrétien est trop lourd à porter et ils finissent par retourner dans le monde. Et ceci, c'est bien sûr à l'actif de l'ennemi, de notre âme Satan. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, pourquoi faut-il que tu dises forcément, toi qui m'écoutes, si le frère a besoin de moi, il viendra me voir. C'est un mauvais vocabulaire. Si cette sœur vraiment est dans les difficultés, eh bien, tant mieux qu'elle se lève elle-même et qu'elle aille me voir pour me dire ce qu'elle a dans le cœur. Bien-aimé, tout le monde dans nos assemblées chrétiennes locales n'a pas cette facilité. Il y a un frère qui m'a raconté une histoire pendant qu'il était dans le monde. Il fumait beaucoup à l'époque. On lui a annoncé l'évangile, il est venu dans le Seigneur. Voici l'histoire qu'il m'a racontée. Pendant qu'il était dans le monde, il m'a fait savoir que entre eux, fumeurs, ils avaient la facilité à partager une seule cigarette. Je m'explique un peu. Quelqu'un achète une cigarette d'à peine 25 francs, il l'allume et lorsqu'il constate que son camarade fumeur à côté de lui n'a pas 25 francs pour acheter une cigarette, lui, il partage cette cigarette-là avec son camarade. Et de telle sorte qu'une seule cigarette peut être fumée par 3 ou 4 différentes personnes sans que le premier n'ait à poser la question à l'autre pour dire est-ce que tu as de l'argent pour acheter? Ou bien est-ce que tu t'es brossé ce matin d'abord avant que tu te remettes ta cigarette? Et il a dit que c'est un acte qui l'avait beaucoup marqué pendant qu'il était dans le monde. Et c'est ça qui a fait qu'il est demeuré plus longtemps dans cette vie à fumer de la cigarette. Regardons au milieu de nous chrétiens aujourd'hui.
Très souvent, lorsque l'autre est dans les difficultés, on est insensible. Tu vois la sœur qui porte le même vêtement pendant 2 mois, pendant 3 mois pour venir à l'église. Jusque-là, tu n'as encore rien remarqué. Et tu n'as pas encore remarqué qu'il faut que tu fasses quelque chose. Tu vois le frère qui marche tout le temps pour venir à l'église. Et toi-même, quand tu le vois rentrer dans le temple, tu sais que celui-là, il a marché sur une très longue distance parce qu'il vient tout essoufflé, tout en sueur. Jusque-là, tu n'as encore rien remarqué. Ton cœur ne t'a encore rien dit. Et ainsi, des gens sont dans nos assemblées chrétiennes locales et souffrent cruellement. Ils souffrent en secret et personne ne se lève pour aller vers eux, pour dire frère, par la grâce du Seigneur, le Saint-Esprit m'a convaincu que tu as un poids dans ton cœur. Il y a une situation qui ne va pas. Partage cela avec moi afin que si Dieu m'en accorde la grâce, je puisse te soutenir. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, parmi nous-mêmes qui sommes des serviteurs de Dieu, malheureusement, c'est malheureux de le reconnaître, hein, c'est grave. Mais parmi nous qui sommes les serviteurs de Dieu, parfois il y a des gens qui sont là, qui sont malades dans le temple. Et on n'a même pas encore remarqué pour aller vers ces personnes, pour prier pour ces personnes. Il y a des gens qui sont dans le temple, dans l'assemblée chrétienne locale, et qui sont possédés d'esprits mauvais. Et on n'a encore rien remarqué jusque-là pour aller vers ces personnes, pour aller leur imposer les mains et prier pour ces personnes. Qu'est-ce qu'on dit? On dit, s'il a des problèmes, il viendra me voir, moi qui suis le pasteur. C'est un très mauvais comportement. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, apprenons dès aujourd'hui à être sensibles aux problèmes des autres, être sensibles aux difficultés, au poids des autres. Si le frère n'a pas mangé, il n'a pas besoin de venir te le dire pour demander de l'aumône. C'est à toi de remarquer cela et d'aller vers lui et de mettre la main à la poche pour le soulager. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, que Dieu nous accorde la grâce de comprendre ces choses et de les pratiquer. Shalom.